Le Prytanée militaire de Bembereke abrite du 9 au 30 août 2018 un programme spécial dénommé les vacances militaires édition 2018. Alors qu'est-ce que c'est justement? Nous allons poser la question au coordonnateur de ce programme. Il s'agit de M. Michel-Ange Roumain. Bonjour. Bonjour Gilles Chris. Merci d'être venu sur nos plateaux. Je vous en prie, c'est un honneur. C'est quoi le programme Les Vacances militaires? Les vacances militaires, c'est un programme. Et par ici, quand on parle de programme, on entendra une succession d'activités menées dans le temps en vue d'atteindre un objectif. Donc, les vacances militaires, c'est un programme d'éducation civique et militaire à l'intention des enfants de 10 à 16 ans qui consiste à les faire séjourner dans une enceinte militaire en période de vacances. Et pour ces vacances-ci, ce sera le Prytanée militaire de Bembereke et le centre de formation militaire de Bembereke. Donc pendant 3 semaines, les enfants seront pris en charge par des instructeurs militaires. On va revisiter avec eux certaines valeurs, certains principes militaires. Alors comment cela va-t-il se dérouler concrètement du 9 jusqu'à la fin? Alors du 9 jusqu'au 30 août, les enfants sont pris en charge à l'intérieur du camp par les instructeurs militaires. Et les instructeurs militaires, ce sont des professionnels de la pédagogie, je le rappelle, qui savent faire passer des messages dans la douceur et surtout dans la fermeté quand il le faut. Donc les enfants sont à l'intérieur du camp. Tous les matins à 6 heures, ils se réveillent. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut se réveiller à 10 heures du matin. Ils se réveillent tous les matins à 6 heures. Ils saluent le drapeau de façon quotidienne. Je peux vous assurer que la centaine d'enfants qui participera à ce programme, ces enfants-là pourront chanter les 3 couplets de l'hymne national. C'est pas à ce qu'on assiste actuellement où les enfants ne peuvent même pas chanter. Le premier couplet. Non, depuis, on cafouille un peu. Donc, après le sport, on a prévu également des cours de vacances pour à l'intérieur du camp. Donc, nous sommes en période de vacances. Vous savez que cette période, c'est une période par excellence où les parents tiennent beaucoup à ce que les enfants, les prérequis de l'année qui va suivre. Donc, des cours de vacances sont prévus pour eux à l'intérieur du camp. Il y aura des travaux d'intérêt général que les enfants feront, c'est-à-dire soit sacler, soit balayer, en vue de montrer qu'ils sont là pour la communauté. Il y aura des campings et des parades militaires pour eux. Il y aura des séances d'éducation civique pour eux. Et la journée ou les journées quotidiennes vont se terminer par un feu militaire. Donc voilà de façon résumée de quoi sera fait le séjour des enfants au Prytanée militaire, au centre de formation militaire de Bembereke. Il s'agit donc d'un programme assez ambitieux. Mais justement, qui sont les acteurs impliqués dans l'organisation? Voilà, c'est une question pertinente. Nous sommes porteurs du programme que nous avons soumis à autorisation du ministère de la Défense nationale qui a validé le programme. Mais le programme, puisque nous parlons ici d'un jargon militaire, vous savez, le camp militaire, un camp militaire, c'est quand même un camp fermé, on n'y entre pas qui veut. Le programme sera exécuté sous la supervision de l'état-major général des forces armées béninoises. Donc, les instructeurs militaires, les commandants du Prytanée militaire de Bembereke, du centre de formation militaire de Bembereke, auront leur mot dit, du moment où c'est sur le territoire que ça se fait. Donc, du début jusqu'à la fin, c'est presque les instructeurs militaires qui jouent le grand rôle. Les enfants vont, dès que les enfants rentrent dans le camp, ils sont sous l'autorité et la responsabilité des commandants de ces camps-là. Ils auront des cours de vacances, des enseignements? Oui, absolument, il y a des cours de vacances qui sont prévus et je ne trahis pas un secret en vous disant que tous les jours de 8h à 11h, il y a des enseignants qui viennent leur dispenser des cours de vacances en vue de préparer déjà la rentrée prochaine pour un niveau assez acceptable. Alors, vous parlez de vacances militaires. Le mot militaire qui est là peut paraître peut-être trivial et peut-être fait peur encore à certains parents. Est-ce que les enfants auront des traitements particuliers, c'est-à-dire tels qu'on garde normalement les aspirants au métier de l'armée? Est-ce qu'ils seront dans ces conditions-là? Non, pas du tout. La question ou cette remarque, elle revient toujours. Je voudrais préciser que nous prenons de jeunes enfants, 10 à 15 ans. L'objectif, ce n'est pas qu'ils deviennent militaires, du tout pas. L'objectif, c'est de revisiter avec eux certaines valeurs de l'armée, certaines valeurs certaines valeurs nationales. L'objectif, ce n'est pas que les enfants deviennent des militaires. L'objectif, c'est de réveiller en eux certaines notions, par exemple, de patriotisme, le respect du bien public, le respect de l'autorité, le respect des couleurs et tout ce qui va de pair. Donc, les enfants seront soumis à un régime
très léger, ils ne seront pas du tout brusqués, ce n'est pas une formation militaire qu'on veut leur donner. Ici, c'est sur le principe moral qu'on veut agir. On veut apprendre aux enfants qu'il faut se réveiller tôt, à 6 heures du matin, qu'il faut faire des travaux d'intérêt général pour la communauté, qu'il faut avoir un timing bien structuré dans la journée. En fait, on veut les amener à des citoyens différents. Donc, ce n'est pas un rythme de soldats, ce n'est pas à ce rythme-là qu'on veut les soumettre. Alors, mais je voudrais quand même préciser que c'est un programme, on n'a pas inventé ce programme. C'est vrai qu'en Afrique, il n'est pas trop connu, mais pour ceux qui ont eu l'occasion de vivre, par exemple, soit aux États-Unis, soit en France, soit en Corée du Sud, ils sauront que c'est un programme qui existe, où les enfants en période de vacances sont envoyés dans des camps militaires pour être un peu modelés en vue d'acquérir les notions familiales qui disparaissent. Donc l'objectif, ce n'est pas en fait des militaires, mais l'objectif, c'est d'en faire des hommes et des femmes, puisque c'est un programme qui est ouvert et aux jeunes garçons et aux jeunes filles. Alors, lorsqu'on vient à ce programme, on ressort comment? On rentre peut-être dans ces camps, à ce programme-là, un peu brouillon, un peu bavard, un peu nonchalant. Mais on en sort un citoyen intelligent, on en sort un citoyen beaucoup plus calme, un citoyen à même d'affronter les difficultés. En si peu de temps? Du 9 au 30? Oui, ça fait 3 semaines. Et les enfants, vous savez, les enfants assimilent bien. Si la question était adressée à des gros gaillards comme vous et moi de 20 ans, je dirais que ce serait un peu difficile à redresser. Mais un enfant mis dans des conditions quand même assez strictes, les enfants assimilent très vite. Donc c'est pourquoi on a d'ailleurs choisi cette cible-là. Donc des enfants de 10 à 16 ans, on estime que dans une certaine rigueur, dans une certaine assiduité, ils vont pouvoir assimiler des choses assez rapidement. Alors comment participer à ce programme-là? Vous avez parlé de la centaine. Est-ce que c'est limité à 100 enfants ou quelles sont les conditions pour y participer? Bon, pour cette édition, l'autorisation que le ministère nous a accordée, c'est une centaine d'enfants. Et les raisons sont assez simples. C'est qu'on veut pouvoir bien encadrer les enfants. L'encadrement, c'est la chose la plus importante. Vous savez, ça ne sert à rien d'envoyer 200, 500, 1000 enfants dans le camp juste pour amuser la galerie. Non, c'est quelque chose de très sérieux. Donc, la centaine d'enfants, on pourra mettre à leur disposition des instructeurs militaires pour les encadrer. Donc, c'est pour la fluidité, la réussite du programme qu'on a demandé, qu'on nous a accordé 100 enfants qui seront pris en charge. Alors, pour participer à ce programme, c'est assez simple. Il faut prendre contact avec nous. Il faut remplir certaines conditions. D'abord, des conditions de très bonne santé. C'est-à-dire, il faut être en forme, il ne faut pas être malade. Il faut être dans la tranche d'âge. Et il faut également... La tranche d'âge, on la précise encore, c'est 10 à 16 ans. 10 à 16 ans. Oui, il faut 10 à 16 ans. Il faut être soit un homme ou une femme. Et il faut être disposé à payer les frais de participation. Qui s'élève à? Les frais de participation s'élèvent à 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA. Pour vivre quand même 3 semaines intenses de vacances. Alors justement, est-ce que si on remplit ces conditions, est-ce qu'il n'y a pas peut-être de cibles privilégiées, des enfants particuliers, peut-être des enfants de militaires, ou est-ce que tout enfant de quelque région que ce soit peut y aller également? Ce sont les enfants de tout le Bénin. Et j'ai un immense plaisir aujourd'hui en vous disant que nous avons la chance, avec l'échantillonnage qu'on a déjà, d'avoir les 12 départements représentés. Donc c'est un facteur, c'est un motif de satisfaction puisque ça va être un brassage culturel pour les enfants. Donc ce n'est pas quelque chose qui est orienté vers les enfants militaires. Non, c'est pas du tout ça. C'est d'abord un programme porté par des civils. Ce n'est pas un programme qui est porté par les militaires, du tout pas. C'est un programme que les civils ont porté. On a soumis ça à l'autorisation du ministère de la Défense qui l'a validé et qui sera supervisé par les militaires maintenant. Alors, ce qui importe beaucoup plus aux parents, surtout en cette période, c'est la tranquillité d'esprit de leur enfant, le repos. Mais si un enfant se réveille à 6 heures, il va dormir à quelle heure dans ce camp? Et puis aussi, quelle sera la fréquence de la restauration? Voilà, je vous donne le déroulé du programme que nous avons par cœur. Les enfants se réveillent, comme je vous l'ai dit, à 6 heures du matin. À 6h15, ils vont saluer. D'abord, de 6h à 6h15, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent au pas de charge, ils nettoient leur dortoir, ils vont se brosser les dents et ils refont le lit. Généralement, quand les enfants se lèvent à la maison, ils laissent le lit, ils s'en vont. Non, pendant 3 semaines, on va les obliger à ce que dès qu'ils se lèvent du lit, que le lit soit refait. À 6h15, ils sont attendus au drapeau.
ils vont saluer le drapeau, ils vont prendre les consignes de la journée. De 6h30 à 7h10, ils font le sport. Ça fait 40 minutes d'activité sportive. De 7h10 à 7h30, ils vont s'apprêter, ils vont se laver. Bon, juste après leur douche, ils vont prendre le petit déjeuner. À 8h00, ils sont au cours. Ils font le cours de 8h à 11h. À 11h à midi, ils font des travaux d'intérêt général. Comme je vous l'ai dit, soit aller balayer, aller sac, des petites choses qu'on va leur demander de faire. À 12h, ils prennent leur déjeuner. Ça fait de 12h à 12h45. À 13h à 14h30, ils ont un repos obligatoire, sauf punition, bien entendu. C'est-à-dire qu'on les confine à aller se reposer dans leur dortoir. Et sauf punition, si vous êtes puni, on peut vous demander de faire autre chose. Donc, ils se réveillent à 14h30. À 15h, il y a un quartier libre. C'est qu'on les laisse, par exemple, se découvrir, discuter entre eux. Ceux qui ont une lessive à faire, ceux qui ont des choses à faire, ils le font entre eux. À 16h, ils prennent le goûter. À 16h30, ils se retrouvent pour des jeux, soit jouer au foot, jouer au basket, jouer au baby-foot, tout ce que vous voulez. À 17h, ils sont rappelés pour une séance d'éducation civique. À 19h, il y a une soirée télé. À 20h, il y a le dîner. À 20h30, il y a ce qu'on appelle le feu militaire. Donc voilà de façon résumée le programme d'une journée. Donc les rations alimentaires, vous vous rendez compte que ça fait les cadres. Il y a le petit déjeuner à 7h30. Il y a le déjeuner à midi, le goûter à 16h et le dîner à 20h. Voilà les 4 rations alimentaires. Est-ce que vous avez prévu peut-être de les sortir, de les faire balader, de les faire découvrir également l'environnement de la partie septentrionale du Bénin, puisque c'est à Bembereke après tout? Est-ce qu'ils vont rester dans le camp pendant les 3 semaines? C'est une question pertinente. Non, nous avons prévu pour eux des sorties touristiques. Parce que nous sommes en période de vacances, il faut que les enfants puissent découvrir le nord Bénin. Donc nous avons prévu pour eux des attraits touristiques. Ils vont visiter des attraits touristiques, ils vont visiter les sites touristiques du Tangueta, de Djougou, de Parakou. Ils vont visiter également certaines, je dirais, sociétés phares qui sont dans la partie septentrionale. Bref, c'est à la fois du tourisme, c'est à la fois du civisme, et c'est à la fois de l'instruction pour les enfants. Alors, est-ce que vous avez la conviction que après ce camp-là, pour la prochaine année scolaire, peut-être ces enfants-là, vous avez parlé peut-être de la tempérance, de l'intelligence qui va se développer, est-ce qu'ils vont avoir justement la garantie de sortie de ce camp-là, Ragayadi, et également pour avoir beaucoup plus de ressources pour aborder l'année scolaire à venir? Oui, nous sommes certains. Vous savez, on ne s'est pas lancé dans ce programme au hasard. On s'est entouré de psychologues, on s'est entouré de professionnels de l'éducation. Donc, c'est avec eux que nous avons conçu ce programme. Nous sommes certains que les enfants qui vont participer à ce programme-là vont gagner quelque chose de plus. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est beaucoup trop ambitieux de dire que les enfants seront totalement transformés, mais nous sommes quand même conscients et nous sommes quand même certains qu'il y a des souvenirs qui vont rester dans la tête des enfants, que face à certaines difficultés, face à certains problèmes, ils vont se dire « Ah non, on nous a dit sous autorité », c'est pas peut-être que les parents le disent, ils ne prennent pas ça avec rigueur, mais on nous a dit sous autorité, avec quelqu'un qui est en uniforme, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, peut-être qu'il faut le suivre. Et je voudrais préciser quelque chose. Nous sommes en train de penser à une stratégie pour surveiller les enfants pour l'après-vacances militaires. Alors, le suivi, ce sera peut-être quoi? Nous sommes en train de soumettre à autorisation aux responsables concernés, c'est-à-dire les responsables du ministère de la Défense qui, on l'espère, vont le valider, un programme ou de suivi. Alors, si un enfant, par exemple, qui a participé à ce camp, rentre à la maison et fait des bêtises, c'est-à-dire des choses qui sont porte-à-faux avec les principes qu'on a essayé de les inculquer au cours de ces vacances militaires, les parents peuvent prendre contact avec nous, par exemple, pour dire « Ah, mon enfant, il fait telle bêtise ». Alors, nous, on en rencontre, par exemple, au ministère de la Défense, qui peuvent demander à l'état-major d'envoyer un élément à la maison, pas pour brusquer l'enfant, juste peut-être pour faire peur à l'enfant, de sorte que l'enfant qui revoit le militaire en uniforme après son passage dans le camp se dit « Mais attention, ça veut dire que je n'ai pas fait 3 semaines pour rien, ça veut dire que je suis continuellement suivi ». Vous savez, on dit que la peur du gendarme est le début de la sagesse. Mais bon, ici, la peur du militaire, c'est presque la sagesse. Bien sûr. Merci à vous. Michel Ange Roumain, vous avez quelque chose à ajouter pour conclure?
Non, c'est de vous remercier et de dire aux parents qui sont intéressés par le programme qu'ils peuvent nous contacter. Je ne sais pas si on peut laisser un contact. Oui, allez-y. C'est le 65 91 33 65, le 65 91 33 65. Nous avons également une page Facebook, les vacances militaires, sur laquelle il y a toutes les informations. Voilà, merci à vous. Michel-Ange Roumain, coordonnateur du programme Vacances militaires édition 2018. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre intervention, il y aura du sport matinal, il y aura des cours de vacances. Il y aura aussi une initiation à la vie militaire, à la mode enfant, montée quotidienne des couleurs, renforcement des capacités, excursions et sorties touristiques. Il y aura également une soirée de démobilisation à la fin du programme. J'ai été suffisamment attentif à votre intervention? Absolument. Merci à vous. Bonne journée à vous. Vous ferez un bon soldat. Ah, merci. J'ai peur d'avoir déjà dépassé cette étape. Allez, on va poursuivre cette émission avec la prochaine rubrique. Il s'agit du Bénin révélé.